d'abord les garçons et après 5 minutes après les filles. Le Tri-Club Clissonnais nous proposait cette année une nouvelle version des foulées clissonnaises. Qui dit nouvelle version, dit nouveau nom. Et cette dernière se nomme dorénavant les Tri-Courses Clissonnaises. Tri-courses pour 3 courses bien sûr, un trail de 6 km, un trail de 15 km et un aquathlon que nous allons suivre, à savoir 1000 mètres de natation dans la Sèvre, suivi de 5 km de course à pied. Des Coteaux Henri IV, via le château, les marches du Tire-Jarret et arrivée aux Halles. Une belle journée avec un temps, même s'il est un peu frais, magnifique pour cet aquathlon qui prend de l'ampleur aujourd'hui. Alors, est-ce que cet aquathlon vous donne envie justement de nager et de courir ? Alors écoutez, aujourd'hui je ne l'ai pas fait, c'est des choses que j'ai déjà fait par ailleurs un peu plus jeune, mais on va essayer de s'atteler avec l'équipe. Il y a quelques jeunes qui pourraient y participer, d'ailleurs il y a le 15 km tout à l'heure qui fait l'objet avec, il y a plus de 300 candidats je crois, et donc ça sera une belle course également. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cet engouement, je dirais, pour la course et la natation en nature ? Alors cet engouement s'explique je pense par le fait que les gens ont besoin de se procurer un peu s'aérer un peu l'esprit. Et puis aujourd'hui, on occupe aussi nos loisirs à des activités sportives. Et sur Clisson, on a la chance d'avoir la Sèvre. Et puis les parcs vallonnés, soit d'Henri IV, soit de la Garenne-le-Maux. Et on peut vraiment faire des choses belles et sympathiques. Rajouter des parcours nature peut-être, non ? Oui, alors il y a des idées là-dessus pour améliorer ce qui existe déjà. Il y a des réflexions en cours, notamment sur la Garenne-Valentin. Voilà. L'année dernière, je crois, on a commencé à entendre dire qu'on allait pouvoir se baigner dans la rivière. Donc il y a eu des gens qui se sont trempés les pieds. Est-ce que ça va aller plus loin ? Non, aujourd'hui, il faut attendre que l'eau soit un peu plus adaptée à la baignade. On peut mettre que les pieds dans l'eau actuellement. Alors puis aujourd'hui, ils se sont baignés effectivement, mais sous contrôle, on va dire, parce que ça nécessite des autorisations. L'eau qui est inférieure à 12 degrés, ils n'ont pas le droit de faire la course. L'eau faisait 12 degrés 5, donc c'est vraiment un challenge aujourd'hui et c'est très bien. Les meilleurs de cette épreuve sont David Sanson, qui termine à la 3e place en 38 minutes et 37 secondes. Éric Turbe, du Triathlon Club Nantais, termine 2e en 37 minutes et 45 secondes. Et Sébastien Bourdin, de Monnières, du Tri-Vélos Saint-Sébastien, termine 1er en 36 minutes et 8 secondes. Les sensations dans l'eau un peu fraîches et c'est surtout après quand on nage ça va, l'eau froide, enfin on sent l'eau froide mais c'est surtout après à courir quoi. Les pieds, les sensations de pieds un peu engourdis et tout qui font vraiment un peu bizarre. Après au niveau du parcours c'est très sympa, la course à pied bien vallonnée mais sympa quoi, on s'ennuie pas à courir. Enfin vous connaissez la région ? Oui je connais le secteur mais ça n'empêche pas qu'on a des petites surprises pendant la course, on fait ah mince ça monte encore. Alors, au niveau de la rivière, le courant ça a été ? Ouais, moi personnellement j'ai pas senti trop le courant quoi. Ouais. Après d'un côté ou d'autre, normalement on devait l'avoir de face à l'aller mais quand on est parti, mais j'ai pas senti trop de différence entre l'aller et le retour. Là, comment est-ce que vous avez géré cette course parce que vous êtes arrivé quand même bien en avance ? Moi gérer, on part au taquet comme tout le monde et puis on essaie de faire au maximum et voilà, pas trop de gestion en natation, c'est nager le plus vite possible pour sortir et puis après en course à pied pareil. Vous avez terminé combien à la sortie de la natation ? Je dois être 6 ou 7, un truc comme ça, sortir de l'eau. Il doit y avoir deux groupes de 3 devant et puis après moi je dois sortir derrière. Donc préférence pour la course ? Ouais, préférence pour la course. Un tout petit peu meilleur en course à pied qu'en natation, donc une petite préférence. D'accord. Et vous courez souvent et vous nagez souvent comme ça ? Ouais, en gros, je fais presque 6 entraînements dans la semaine. Donc après, ça dépend. C'est soit je fais du triathlon à Saint-Sébastien, donc c'est soit de la natation, soit du vélo, soit de la course à pied. Et voilà, on essaie d'équilibrer, mais en gros, il y a presque 5-6 entraînements dans la semaine, donc presque tous les jours. Et cette idée de biathlon comme ça à Clisson, qu'est-ce que vous en pensez ? Très bien, ça fait plusieurs années qu'ils essayent de mettre ça en place. Au début, c'était juste une animation, donc il n'y avait pas de classement et tout, et puis plus ça va, plus ils essayent de mettre ça en place avec le trail derrière. Ils essayent de recréer une belle petite journée de sport. Donc à refaire alors ? À refaire.
La première féminine, Céline Guérin, du Triathlon Club Nantais, réalise la course en 43 minutes et termine 15e du classement général. Donc alors vous êtes la première féminine, c'est ça? Oui, Ça fait plaisir? ouais, ça fait super plaisir, surtout que je venais pas pour déjà pour monter sur le podium, je pensais que ça allait être compliqué. Alors oui, je suis contente. Comment est-ce que vous avez trouvé ce parcours? Tout d'abord la natation. La natation, c'était super parce qu'on sait qu'après on va avoir le courant favorable. Par contre, partir après les gars, j'aime pas trop. On est obligé de surveiller pour voir lesquels on rattrape et tout. Et par contre, la course à pied, c'était trop dur. Alors, au niveau de la natation, vous préférez partir avec les garçons alors? Ouais, je trouve que c'est le principe du triathlon, c'est un peu la guerre, mais c'est comme ça, quoi. C'est comme ça que j'aime ce sport. Donc vous battez contre les garçons? Ouais, Amicalement? oui. Et donc cette course à pied, alors, comment est-ce que vous avez trouvé le trajet? Je m'attendais à ce que ça soit un peu vallonné, mais pas à ce point quand même. Là, c'était trail, quoi. Mais c'était super en même temps parce que c'est sélectif. Et comment est-ce que vous avez trouvé vos concurrents, si je peux me permettre le mot? Il y avait quelques super bonnes nageuses, mais je pense qu'elles sont parties très très vite. Et petit à petit, du coup, on les a remontées. On devait être un petit groupe de 3-4 et après on s'est mélangé aux garçons. Donc on avait du mal à savoir qui étaient des filles, qui étaient des gars. Et à la sortie d'eau, je pense que j'étais 2 ou 3e. Peut-être derrière une fille qui était en relais, donc c'est pour ça. Et après, j'ai été devant la bonne partie du temps, mais j'ai pas trop vu les autres filles en course à pied. Comment est-ce que vous l'avez géré cette course? La natation, je me suis un petit peu endormie, mais ça allait. Par contre, en course à pied, j'essayais de me forcer à chaque fois, après chaque côte, à relancer. Sur la tendance à sinon s'affaisser et à se dire on peut plus, quoi. Et c'est pas trop difficile de passer de la natation juste comme ça à la course? Quand on a l'habitude de passer du vélo à la course, la natation à la course, ça va parce que ça fait beaucoup moins mal aux jambes. Une compétition très appréciée de nos athlètes, leur permettant d'apprécier Clisson d'une manière sportive. À reconduire bien évidemment pour 2017.